Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus déclara : Moi, je suis le bon berger, le vrai berger, qui donne sa vie pour ses brebis. Le berger mercenaire n'est pas les pasteurs. Les brebis ne sont pas à lui. S'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et s'enfuit. Le loup s'en empare et les disperse. Ce berger n'est qu'un mercenaire et les brebis ne comptent pas vraiment pour lui. Moi, je suis le bon pasteur. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent comme le Père me connaît et que je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les conduise. Elles écouteront ma voix. Il y aura un seul troupeau et un seul pasteur. Voici pourquoi le Père m'aime, parce que je donne ma vie pour la recevoir de nouveau. Nul ne peut me l'enlever, je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai aussi le pouvoir de la recevoir de nouveau. Voilà le commandement que j'ai reçu de mon Père. Nous acclamons la parole de Dieu en chantant. Alors je vais essayer de ne pas être trop long pour l'introduction, mais j'aurais voulu passer au milieu de vous et vous poser la question à chacun, chacune. Qu'avez-vous retenu de chaque lecture en un seul mot ? Qu'avez-vous retenu de chaque lecture en un seul mot ? Peut-être vous pouvez le dire. Pour la première lecture, quel mot vous pouvez retenir ? Comment on peut résumer la première lecture ? Vous avez des idées ? Dites, je vous écoute. Première lecture, alors, en un seul mot. Qu'est-ce qui vous a frappé ? Causez. Pas d'idée ? Moi, j'ai une idée. Sauveur. Pour la deuxième lecture, amour. Et puis, pour l'évangile que nous venons d'entendre, puisque c'est le bon berger, le soin, la protection, prendre soin. Voilà. 3 mots. Alors, sauveur. Sauveur, dans le passage du livre des Actes des Apôtres, on nous parle de salut. En nul autre que lui, il n'y a de salut, car sous le ciel, aucun autre nom n'est donné aux hommes qui puisse nous sauver. Dieu sauve. Dieu est sauveur. Et pour comprendre ce que cela signifie, eh bien, il faut remonter un petit peu dans le temps, il faut remonter en arrière. À l'origine, selon le livre de la Genèse, l'homme était avec Dieu, dans un beau jardin. Et puis, vous connaissez l'histoire. Il en est chassé parce qu'il a désobéi. Il se retrouve alors sur une terre où il doit trimer, travailler comme un acharné pour subsister. Et puis surtout, eh bien, sur cette terre, sa vie est abrégée par la mort. Et puis également, cette terre où il vit
On pourrait considérer ça, avec nos mots modernes, comme une mesure d'éloignement. Eh bien, dans la foi, nous le savons, nous savons qu'être loin de Dieu, c'est mourir. Nous avons donc besoin d'être sauvés. Et c'est par sa mort et par sa résurrection que le Christ est venu libérer les captifs de la mort physique, mais aussi de la mort spirituelle, du fait de notre éloignement de la source de vie. Autrement dit, la croix du Christ rapproche le ciel et la terre. La croix de Jésus-Christ nous sauve. Elle nous sauve de la mort éternelle. Elle nous sauve du mal qui est en nous. Elle nous sauve des ténèbres qui obscurcissent notre jugement. Mais pourquoi nous sauver? Eh bien, la réponse est simple, toute simple. Dieu est amour. Dieu est amoureux. Il aime l'humanité en général et chacun de nous en particulier, parce que le cœur de Dieu est assez grand pour nous y faire une place. Alors, Dieu ne résout pas nos refus, ne se résout pas à nos refus, ne se résout pas à nos rejets. Il ne se résout pas non plus à nos mauvais choix parce que son amour est sans limite. Alors Dieu est patient. Et il reste là, à nous attendre, au cas où nous voudrions revenir vers lui. Dieu nous aime et il fait le pari que nous retrouverons le chemin de son cœur. Vous savez, un petit peu comme le père de cette fameuse parabole du fils prodigue. Il est là, il nous attend. Et d'ailleurs, ce Père, il nous aime tellement qu'il nous a donné son Fils unique pour nous communiquer cet amour. Par son Fils, ou dans son Fils, comme on veut, eh bien nous sommes devenus enfants de Dieu. Il nous a adoptés par amour. Voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. C'était la deuxième lecture. Nous sommes enfants de Dieu, c'est ce que nous disons à chaque baptême. C'est la conclusion de cette lettre de Jean. Et Dieu fait de nous ses enfants. Il ne s'arrête donc pas au projet de nous sauver, ce qui est déjà bien, mais il va plus loin en nous adoptant, en nous intégrant à sa famille divine. Et cet amour qui éclate à Pâques, un amour qui sauve, un amour qui fait de nous des enfants d'adoption, ce n'est pas seulement une histoire du passé. Et j'ai envie de dire, ce n'est d'une certaine manière que le début de l'histoire, puisque Dieu veut prendre soin de nous. Il est le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Mais surtout qui prend soin de ses brebis dans leur quotidien. Pas seulement à la fin des temps, mais dans l'aujourd'hui. Et il n'est pas comme ce berger mercenaire qui abandonne les brebis et qui s'enfuit dès qu'il y a un souci, un problème. Non, au contraire, eh bien Jésus, c'est le bon berger qui connaît ses brebis, parce qu'il les côtoie jour après jour. Il les entoure et leur prodigue soin et réconfort. Alors, ce bon berger, il ne nous enlève pas les embûches de la vie, la maladie,
La pauvreté, le chômage continuent de faire des victimes. Chaque jour, nous le voyons. Mais Jésus, bon berger, demeure avec nous pour nous relever, nous donner le courage de nous relever, la force pour reprendre la route, la joie de trouver des solutions. Alors Jésus, eh bien, il nous protège de l'inquiétude, du désespoir et de la tentation de l'abandon, de tout laisser tomber. Il est là pour nous soutenir, pour nous donner sa force, force de continuer. Alors maintenant, terminons notre méditation avec cette parole de Jésus. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les conduise. Aujourd'hui, en ce dimanche d'évocation, eh bien, rappelons-nous que par notre baptême, nous sommes appelés à annoncer au monde que Dieu nous sauve, qu'il nous aime et qu'il prend soin de nous. Nous avons à l'annoncer. Si vous comprenez bien, la vocation ne se limite pas aux seules personnes consacrées. C'est nous tous qui sommes appelés à être des bons pasteurs. C'est ce que je vous disais en introduction de cette Eucharistie. Et c'est par nos paroles, nos gestes du quotidien, que nous pouvons être témoins de Jésus bon berger auprès de ceux et celles qui ne croient plus ou qui ne croient pas. Jésus disait encore « Le Père m'aime parce que je donne ma vie ». Alors, frères et sœurs, qu'en est-il de nous? Serons-nous assez aimés pour devenir à notre tour bergers de nos frères? Nous avons toute la semaine pour répondre. Amen.